Salut tout le monde, c'est Ardourefaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le panneau de configuration NVIDIA. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos précédemment dessus, mais je vais en refaire une plus complète. Donc premièrement, il faut déjà penser à avoir les drivers installés et à jour pour votre carte graphique. Si c'est pas le cas, j'ai déjà fait une vidéo comment installer ces drivers qui va s'afficher juste là dans le coin en haut à droite. Donc allez la checker d'abord. Une fois que vos drivers sont installés, vous pourrez regarder cette vidéo. Donc pour accéder au panneau de configuration NVIDIA, il faudra faire un clic droit, puis ensuite panneau de configuration NVIDIA juste ici. Donc là, voilà, il prend le temps de s'ouvrir. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en plein écran, ça va être plus facile pour voir. Donc, premièrement, côté résolution, il n'y aura pas grand-chose à changer en principe, ce sera déjà bien mis de base. Vérifiez bien que vous avez la bonne résolution et et la bonne fréquence de rafraîchissement pour votre écran. Donc si vous avez un écran 240 Hz 1080p, il faudrait que ce soit 240 Hz, 144, c'est pareil. Bref, vous avez compris. Donc de ce côté-là, on va pas trop toucher, on va pas modifier les paramètres de couleur. On peut laisser comme ça, sachant qu'ils sont déjà bien rentrés. Vous pouvez aller ensuite dans «Régler les paramètres de couleur du bureau». Donc là, c'est vraiment selon votre préférence personnelle. Moi perso, j'ai mis donc, éclat numérique plus 90. En gros, j'ai une meilleure saturation de couleurs, donc j'ai des couleurs qui sont un peu plus flashy, ça fait moins terne. Voilà, personnellement, j'ai mis ça, c'est pas obligatoire. Donc pour ça, vous sélectionnez votre écran, donc moi je l'ai fait sur les 2. Donc vous prenez l'écran et vous allez monter tout simplement l'éclat numérique comme ça. Donc moi j'ai mis à plus 90, c'est pas sursaturé sur mes écrans, donc voilà, ça pose pas de problème. Et ensuite vous pensez bien à faire appliquer en bas à droite à chaque fois que vous faites une modification. Modifiez pas la teinte parce que là ça va vous faire un décalage de couleur, ça va être complètement n'importe quoi. Donc laissez bien la teinte à 0. Vérifiez que là ce soit, normal, donc c'est plus 50 d'origine, plus 50 et là c'est plus 1, donc touchez pas à ça, ça va vous faire n'importe quoi sinon sur votre écran. Donc voilà, vous laissez bien à plus 50 d'origine, vous faites bien appliquer pour les modifications que vous avez fait. Vous faites la même chose si vous avez un deuxième, troisième écran, peu importe, histoire que les 2 ou 3 soient, bien configurés pareil. Ensuite dans pivoter l'affichage, là c'est vraiment, pareil en fonction de votre setup. Personnellement, j'ai un écran, à l'horizontale et un écran à la verticale, donc mon principal qui est comme ici est en paysage, donc ça c'est bon, et l'autre est en horizontal, comme vous pouvez voir comme ça, donc en mode portrait. Donc voilà, pour moi c'est comme ça, après veillez bien à configurer ça, sinon vous pouvez faire Windows plus P qui va vous ouvrir ce menu et vous pouvez faire la même chose ici et configurer tout ça dans les paramètres d'affichage, il n'y a pas de problème avec Windows. Afficher l'état HD CP, donc là il n'y a rien à faire là-dedans, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Configuration du son, touchez à rien là-dedans non plus. Régler la taille et la position du bureau, donc là je vous conseille de sélectionner vos écrans comme d'habitude et de bien laisser rapport hauteur-largeur, ça évite de faire du stretch résolution. Donc là vous pouvez voir que celui-ci est à l'horizontale et celui-là à la verticale, donc c'est tout à fait normal, parce que c'est comme ça qu'ils sont dans mon setup. D'ailleurs vidéo setup qui s'affiche juste là en haut à droite. Ensuite dans configurer plusieurs affichages, c'est seulement si vous avez plusieurs écrans. Donc là vous pouvez voir comment sont placés mes écrans justement. Donc j'ai un écran principal qui est comme ça et un autre qui est à la verticale juste à gauche. Donc voilà, là il n'y a pas grand chose à toucher non plus. Ensuite, dans régler les paramètres d'image avec aperçu, là, soit vous laissez en paramètres, avancés, donc vous laissez comme ça, soit vous sélectionnez, utiliser mes préférences pour améliorer, vous sélectionnez soit équilibré, soit qualité, soit performance. Perso, je mets performance. Là, en fait, l'aperçu est pas réel, dans le sens où si vous mettez en performance, vous allez pas voir un truc moche comme ça, quand vous allez utiliser votre PC et vous gagnez un peu en perf. Donc je vous conseille de mettre performance. Vous n'êtes pas obligé d'y toucher, personnellement je le mets en performance, ça c'est à vous de tester. Performance vous fait gratter un petit peu plus de perf parce qu'il y a moins d'anti-crénelage, mais ça fait pas non plus un rendu aussi moche que là c'est complètement exagéré. Donc vous faites bien appliquer dès que vous faites une modification. Là ça peut vous mettre ça, mais vous inquiétez pas, vous faites oui. Et si jamais vous avez un écran noir, vous appuyez sur la touche échappe de votre clavier. Ça devrait pas arriver, hein, mais vous appuyez sur la touche échappe de votre clavier et ça va remettre les paramètres précédents. Ensuite dans gérer les paramètres 3D, c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Donc je vous conseille de rester dans paramètres globaux, paramètres du programme, c'est seulement pour un programme en particulier que vous allez sélectionner. Paramètres globaux, ça l'applique sur tout, donc c'est mieux. Sauf si vous voulez quelque chose de personnalisé, à ce moment-là, paramètres de programme, ce sera plus intéressant. Donc là, vous allez bien désactiver l'anti-crénage FXAA. Donc esthétiquement, ça va pas changer grand-chose, mais vous allez gagner en performance. Sachant que la grande majorité de la communauté fait du gaming, c'est plus intéressant d'avoir des performances que de l'anti-crénage FXAA qui bouffe beaucoup en performance. Correction gamma, vous pouvez d'ailleurs le désactiver. Donc vous faites ça désactiver. Anti-crénelage mode, donc bien désactivé. CUDA processeur graphique, vous laissez tous. Si vous avez des trucs ici qui sont grisés comme moi, c'est pas grave, vous pouvez juste pas y toucher. DSR factor, vous laissez comme ça, donc off.
Filtrage anisotropique, vous désactivez, ça bouffe des perfs aussi. Tout ce qui est filtrage de texture, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Filtrage de texture qualité, mettez bien haute performance, donc c'est mieux pour les performances, sinon les qualités de base, donc mettez bien haute performance. Descendez un petit peu. Optimisation trilinéaire, c'est pas obligatoire, vous pouvez le désactiver si vous voulez, ça change rien. Fréquence de rafraîchissement, vous mettez la plus élevée. Mode de faible latence, c'est surtout sur les RTX de deuxième et troisième génération. Mais vous pouvez aussi normalement avoir ça sur les GTX, donc ça je vous conseille de le mettre en ultra ou au minimum en activé. En gros, ça va réduire la latence de votre PC, donc au final, c'est vraiment tout bénef. Moi perso, je le mets en ultra parce que ça marche très bien avec les RTX 3000, donc j'ai une 3070 dans mon PC. Voilà. Mode de gestion d'alimentation, mettez bien performance maximale, c'est très important. Ensuite, en dessous, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans, je crois. Désactiver l'occlusion ambiante. Processeur de rendu graphique OpenGL, là vous sélectionnez votre carte graphique, de base ce sera en auto, mais c'est mieux de sélectionner la carte graphique. Juste en dessous, vous désactivez tout et vous laissez ça donc à 1 et ici à par défaut. Vous faites bien appliquer en bas à droite encore une fois. Ensuite, dans Surround et PhysX, il n'y aura pas grand chose à faire de spécial. Il n'y a même rien à faire du tout. Donc là, c'est juste pour vous dire quel écran est branché sur quel port de la carte graphique. Ensuite, vous pouvez aller dans régler les paramètres des couleurs vidéo. Là, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire de particulier. Vous pouvez juste vérifier que les paramètres soient bien configurés pour vos deux écrans. Ici, vous pouvez configurer l'amélioration des bords, donc c'est encore esthétique, mais ça bouffe des performances, ou l'atténuation de bruit qui bouffe aussi des performances. Et sur un bon écran bien réglé de base dans le menu de l'écran, c'est pas utile de faire ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Commenter, partager, ça m'aide énormément pour le développement et le référencement. Me mettre en commentaire si pour vous ça a marché. Si ça fonctionne pas, faites tout simplement retour arrière, ça dépend de chaque configuration. En tout cas, moi, bon, ça m'a fait gagner quelques performances, c'est pas non plus un truc qui est énorme. L'optimisation Windows est bien plus intéressante de ce côté-là. J'ai d'ailleurs fait des vidéos dédiées pour ça, qui s'afficheront juste là en haut à droite, et en fin de vidéo et dans la description. Donc voilà, allez checker ça si vous êtes intéressé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!